Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Paul Jacobi. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, voilà un projet de loi composé d'un article unique qui vise à ratifier une ordonnance afin de créer un établissement public pour la formation professionnelle des adultes en remplacement de l'AFPA. Nous sommes dans une procédure accélérée. Il était temps, puisque le temps nous est compté, puisque nous avons atteint la limite de pouvoir ratifier. Mes chers collègues, dans une carrière politique de service public, en tout cas déjà longue, même si elle n'est pas encore tout à fait terminée, il y a plusieurs choses que je ne suis jamais parvenu à comprendre. D'abord, l'étrangeté de certaines institutions publiques. Comment est-il possible qu'une association gère l'AFPA? C'est une absurdité qui ne s'explique que par l'histoire. L'association contrôlée et financée par l'État. Ça n'a aucun sens, bien évidemment. Alors, ça existe aussi dans le monde privé, les choses compliquées, mais ça a toujours une logique. Les sociétés en commandite, les sociétés en participation, c'est compliqué, mais au moins il y a une logique. Mais une association qui associe qui? L'État et l'État pour gérer un service public, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et c'est une excellente chose que le projet de loi y apporte une issue salvatrice. La seconde chose que je n'ai jamais comprise, enfin je ne vais pas vous dire tout ce que je n'ai pas compris dans la vie publique, parce que là, ce serait trop long, c'est l'incroyable complexité de la formation professionnelle en France. D'ailleurs, l'histoire de l'AFPA en témoigne, parce qu'elle a été créée dans une période de plein emploi pour pallier les évolutions des métiers par la formation. Elle s'est ensuite, par la force des choses, repositionnée massivement sur la formation des demandeurs d'emploi. Accessoirement, il est arrivé parfois, ce n'est pas le cas aujourd'hui bien sûr, qu'on se sert de la mise en formation pour alléger un peu la statistique, mais c'est naturellement pas le cas aujourd'hui. Et puis, elle revient d'ailleurs à sa vocation fondamentale, ici même, c'est-à-dire la qualification des agents et puis également des employés. Et puis également la prise en compte de la transformation. Entre-temps, elle a dû, si j'ose dire, faire face à deux défis, la décentralisation de la formation professionnelle et l'irruption de la concurrence massive dans ce domaine. Enfin, une troisième chose, je m'arrêterai là sur ce que je ne comprends pas, la faible importance au fond accordée en France à la formation. Il y a parfois des choses qui sont assez surprenantes. Certains rejets de l'apprentissage, même s'il a progressé sous ce gouvernement d'ailleurs. Des formations initiales qui oscillent entre une généralité non professionnelle et puis parfois une spécialisation outrée, absurde, formation au poste qui n'a aucun sens. Et puis l'oubli profond de ce qui était la notion d'éducation permanente, alors que c'est ce qui nous permet de continuité à exister intellectuellement et parfois à exister tout court. Je suis toujours frappé quand on fait des comparaisons internationales, par exemple, de voir à quel point la formation peut parfois être l'objet même presque d'une entreprise. Je connais une grande entreprise dans le domaine de l'informatique, par exemple, dans d'autres pays, notamment dans un pays que je connais bien, qui est l'Inde, qui appellent leur entreprise, leurs établissements, un campus. Ce n'est pas une université, ce n'est pas un lieu de formation en principe, mais ça s'appelle un campus. Pourquoi ça s'appelle un campus? Parce qu'une grande partie de l'activité consiste à former en permanence des employés pourtant incroyablement qualifiés et de grande qualité. Alors pour en revenir au sujet, c'est-à-dire à notre AFPA, donc d'abord effectivement on remplace l'association nationale qui n'a aucun sens par un établissement public industriel et commercial parfaitement adapté à l'objet, puisqu'il s'agit effectivement de faire partie du service public de l'emploi, d'y apporter une activité très importante qui est celle de la formation, qu'il s'agisse de la formation des personnes qui n'ont pas d'emploi, mais aussi la formation des gens qui sont employés, qui sont salariés, et que le statut d'EPIC permet d'encaisser des recettes en fonction de l'activité, etc.
Alors donc il y a un conseil d'administration avec des représentants de l'État, des régions, des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles, enfin tout ce qui fait que tous les conseils d'administration de France et de Navarre se ressemblent. Peut-être on regrettera un peu le pouvoir discrétionnaire de nomination par arrêté des ministres de tutelle, mais très honnêtement, ça se passera en pratique plutôt bien, c'est-à-dire qu'on choisira des gens qui sont représentatifs. En général, ça se fait plutôt par consensus. Alors bon, il reste peut-être quelques problèmes, mais dans l'ensemble, il y a un certain nombre de problèmes fondamentaux qui sont réglés, par exemple la dévolution du patrimoine immobilier de l'État qui pourrait être mis à la disposition de cet établissement public de l'État. Tout ça est assez logique. Alors sur l'AFPA proprement dit, sur le fond des choses, sur l'activité, tout a été dit tout à l'heure sur les difficultés financières, le soutien de l'actuel gouvernement à la survie, parce que sans ce qui a été fait, on n'aurait plus de sujet, puisqu'on serait dans le cadre d'un défaut, d'une faillite, d'extrême difficulté, et le sujet ne serait plus celui de l'institution. Moi, j'ai connu l'exemple en Corse, et je le connais encore, et c'est vrai que les centres de formation de l'AFPA, basés dans l'ensemble de l'île, avec une bonne répartition géographique, ça a accompagné en 2015 2500 actifs, avec plus de 1000 salariés et 1400 ou 1500 demandeurs d'emploi. Et dans des domaines d'activité professionnelle très variés, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne, le bâtiment, la gestion, l'administration des entreprises. D'ailleurs, pendant plusieurs années, au Salon de l'Agriculture à Paris, le stand de la Corse, qui était un beau stand, qui est toujours d'ailleurs un beau stand, était tenu, pour ce qui concerne le restaurant, par des salariés pas par des salariés, pardon, par des stagiaires de l'AFPA, qui témoignaient là dans des conditions d'ailleurs difficiles, puisque c'est jamais facile de faire la cuisine dans un espace extrêmement réduit et de faire face à la presse, au monde, d'un grand salon. Mais ça marchait extrêmement bien. C'était une gageure pour l'AFPA, pour sa direction, mais également pour ses stagiaires. En 2016, on aura atteint les 3000 personnes. Donc, véritablement, ça, en tout cas pour ce qui concerne la région de Corse, mais également les autres régions, ça constitue vraiment un établissement qui correspond à sa mission. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a eu ce plan de sauvetage de l'AFPA, il faut appeler ça le plan de sauvetage qui a été porté par le gouvernement. Et puis, il faut retourner à l'équilibre. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement de constituer par les redevances de services rendus, c'est-à-dire par la clientèle, par les ressources qu'on en tire, des produits qui soient suffisants pour faire fonctionner la machine de la formation professionnelle. Ça s'accompagne évidemment d'un certain nombre de difficultés, de restructuration, comme on dit, c'est-à-dire une diminution de l'emploi, mais enfin je pense que ça se passera convenablement. Bon, mes chers collègues, Madame la ministre, j'ai pas besoin de le dire, le groupe radical votera évidemment, même si je suis seul présent, mais enfin c'est déjà beaucoup, votera naturellement sans la moindre hésitation cet excellent projet qui vient à point nommé et qui vient même sur le fil du rasoir, si j'ose dire. Merci.